Jeudi 27 mai les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 116 sur YouTube. La bombe est bien là, la bombe autour de Zinedine Zidane qui va donc quitter le Real Madrid. Le coach français l'aurait annoncé à l'ensemble de ses joueurs. Son troisième départ, un en tant que joueur et son second en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Résonance logique aujourd'hui. On va ouvrir la presse internationale à commencer par ce qui s'est passé hier soir à Dansk. La finale de la Ligue Europa remportée par Villarreal. Les Espagnols face à Manchester United. La presse anglaise avec un homme symbole, le jeune Rashford, ici avec cette rage prononcé ici déjà en mode patron, où il vient consoler un autre Espagnol. Le gardien de Manchester, David De Gea, c'est lui qui a manqué le dernier penalty. Ça a été un scénario de fou furieux. Un partout au terme de la prolongation, 22 tirs au but. 22 tirs au but. Et c'est lui le malheureux qui manque ce dernier, stoppé par son homologue de Villarreal. La rage de Rashford que l'on retrouve une nouvelle fois, regardez ici à la presse anglaise, comme un bloc stoppé par le sous-marin jaune de Villarreal, avec également Edinson Cavani. C'est lui qui avait marqué le but de Manchester, ce fameux un partout au terme de la prolongation. Du côté de la presse espagnole, bien évidemment, c'est l'allégresse qui domine. Marca et As, ce n'est pas du jaune, c'est de l'or. Pour la formation avec ce jaune symbole, la couleur de Villarreal, un champion héroïque au bout de la nuit pour porter ce trophée qui pousse ainsi la formation de Villarreal à être le 7e club espagnol européen après le Real Madrid, Barça, Atlético, Séville, Valence, Saragosse. Voici Villarreal, vainqueur d'une Coupe d'Europe, le 52e trophée européen pour l'Espagne avec un homme au cœur de tout ça. Ce n'était pas l'Europa League, c'était la Unai Emery League, son 4e trophée personnel. On a encore en tête la quête avec le FC Séville, 3 années consécutives ici, de 2013 à 2016. Et puis ce nouveau trophée, bravo à l'ancien coach du Paris Saint-Germain avec cette Ligue Europa. C'est également à la une de la presse catalane, mais ce n'est pas là le titre majeur, bien évidemment. Il est là. On parle de l'avenir du Barça. Ronald Koeman va-t-il rester, oui ou non? Laporta veut un homme. Pep Guardiola, il rêve de Pep, c'est également ici à la une. Je vous rappelle ce qui s'est passé hier. Ronald Koeman était convoqué au Camp Nou, au stade du Barça, pour un entretien avec Laporta, avec son agent. Cela a duré 30 minutes. 30 minutes, montre en main pour lui dire quoi? Vraisemblablement qu'il était un second choix. Il lui reste un an de contrat, mais le Barça se donne 10 jours pour aller chercher un nouvel entraîneur. S'il ne le trouve pas, Koeman pourrait rester à la tête du Barça. On nous le dit en page intérieure de Sport. Les 10 jours sont là pour aller trouver un nouveau coach. Voici la liste exhaustive vraisemblablement des coachs. Je vous rappelle que Flick n'est plus dans cette liste. Il a signé en faveur de la Nationalmannschaft en tant que successeur de Joachim Löw qui figure du coup sur cette liste. Xavi figurerait sur cette liste. En tête, je vous l'ai dit, Pep Guardiola. Marcelo Gallardo, entraîneur de River, l'ancien joueur de l'AS Monaco, il est là. Thierry Henry est là également, ancien joueur du Barça. Et un autre homme, Garcia Pimienta, entraîneur de l'équipe réserve. Voici les 6 noms posés sur la table aujourd'hui. Tout ça conditionne quoi? Le mercato, bien évidemment, avec comme incarnation Memphis Depay, le compatriote de Koeman, qui attend et espera, il attend de savoir quel est l'avenir de son compatriote pour savoir si oui ou non il rejoint le FC Barcelone. Ce mercato est là. Le Barça va jouer en mode low cost, un poker low cost, drastique économiquement. Vous le savez, c'est la volonté de Laporta, de l'ensemble du football européen. Depay est là. Il va donc attendre. Son copain, Wijnaldum, son compatriote, lui aussi de Liverpool, lui devrait arriver. Il ne devrait pas y avoir de bémol quant à l'avenir de Ronald Koeman. Et les deux hommes annoncés qui devraient signer au terme de la finale de la Ligue des Champions dans laquelle Manchester City est concerné face à Chelsea, Kun Agüero et Eric Garcia, le défenseur international espagnol. Ces deux hommes devraient arriver dimanche ou lundi. Affaire à suivre. Wijnaldum, comme je vous l'ai dit, devrait donc arriver. Le poumon de Jürgen Klopp de Liverpool, sans condition par rapport à l'avenir de Ronald Koeman, alors que le Kun Agüero le dit clair et net, il vient pour être titulaire. Il vient pour être titulaire aux côtés de Lionel Messi. On l'espère du côté de Barça que Messi resterait. En attendant, il est en Argentine, vous le voyez. Il est allé se concentrer avec l'équipe nationale. Il est dans une bulle sanitaire anti-Covid, bien évidemment, avec la sélection argentine. Pendant ce temps, le champion espagnol avec son trophée, on a posé. L'Atlético Madrid prépare le mercato. Ça ne devrait pas trop bouger, à moins que
à moins que, attention, Morata va-t-il bouger, oui ou non? La Juventus de Turin, qui est toujours propriétaire des droits du joueur, a jusqu'au 15 juin pour dire oui ou non va-t-il revenir à la Juve ou rester du côté de l'Atlético. Ça pourrait enchaîner un jeu de domino du côté de l'Atlético. En attendant, ce mercato va se faire avec la colonne vertébrale qui a amené ce titre. Ça ne devrait absolument pas bouger. Voilà qui fera du coup de l'Atlético un véritable candidat au titre la saison prochaine, puisque le Barça et le Real sont en chantier. Lui ne bouge pas avec un homme là aussi symbole. No se toca, on ne le touche pas. Correa, l'un des grands artisans de cette réussite deuxième partie de saison, ne devrait pas bouger de l'Atlético Madrid. Le chantier madrilène, les amis. Regardez ça. Dans les colonnes de Marca, Mbappé, le Paris Saint-Germain dirait qu'il n'est absolument pas possible de négocier aujourd'hui pour l'international tricolore. Le fait que Zizou s'en aille, voilà qui fait perdre des points à la venue de Mbappé éventuellement du côté du Real Madrid. Du coup, ça nous amène à une seconde option. C'est Haaland qui pourrait être le nouvel attaquant du Real Madrid aux côtés de Karim Benzema. Ça, c'est intéressant. C'est dans les colonnes de Marca ce matin côté Real Madrid. Où donc l'annonce forte est ici. C'est demain que l'on devrait avoir l'ensemble de la presse concernant ça. L'information a été tardive, du coup quelques papiers seulement aujourd'hui, comme ici dans les colonnes de AS. Zidane dit adieu, vous le voyez côté Real Madrid, alors que le mercato donc se prépare. David Alaba, secret de Polichinelle, devrait signer dans les prochains jours en faveur du Real Madrid. Le défenseur central capable de jouer latéral, vous le savez, il a fait ses adieux au Bayern Munich. Il devrait donc arriver côté Real Madrid. Le domino des entraîneurs. Suite, je vous en ai parlé hier et là c'est très fort. Du côté de la Serie A italienne. Regardez les titres de la presse. La Gazzetta et Tutto Sport avec un visage. Max, le sprint au max. Parce que tous les clubs veulent s'arracher Max Allegri. Le Real Madrid, parce que si Zizou s'en va, la priorité numéro 1, elle est là. Elle est autour de Max Allegri. Mais pas seulement, parce que la Juve le veut et parce que l'Inter le voudrait également, puisque Conte a annoncé qu'il partait. Fuori Conte, Conte s'en va, du coup, au cœur de tous les désirs, Max Allegri. Vous le voyez ici, Max Allegri qui devrait donc, pourquoi pas, rejoindre la Juve, avec Donnarumma qui va donc quitter l'AC Milan. Ça, c'est une véritable bombe. Le tête-à-tête pour Max, tête-à-tête entre la Juve et l'Inter. Conte s'en va. La Juve va essayer de le rapatrier peut-être. Allegri est au centre du jeu. Je vous rappelle que Marotta, le copain de Max Allegri, lorsqu'ils étaient ensemble à la Juve, est à l'Inter. Marotta va essayer de le faire venir du côté de l'Inter, à moins que Marotta, en option numéro 2, aurait également sur ses tablettes Fonseca, l'ancien de Rome, et Mihailovic. Également, ces deux hommes pourraient succéder à Conte du côté de l'Inter si Max Allegri choisit la Juventus de Turin. C'est un imbroglio absolument incroyable. Du côté de la Juve, c'est tout l'organigramme qui est en train de changer. Je vous l'avais déjà annoncé. Attention, hein, Agnelli pourrait également bouger. Le directeur sportif, Paratici, n'est plus, les amis. Il est évincé et c'est Federico Cherubini qui est ici, qui va donc lui succéder. C'est lui qui va prendre la place en interne. Tout est en train de changer du côté de la Juventus de Turin. On est toujours également sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, qui vraisemblablement devrait rester du côté de la Juve. Je parlais de l'Inter. Est-ce que Allegri pourrait venir ou non à l'Inter? Ce qui est sûr, c'est que le fait que Conte s'en aille, attention à la fuite des cadres, attention à la fuite des joueurs, et notamment lui, Achraf Hakimi, le super latéral qui serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain, les amis. Le Paris Saint-Germain pourrait aller chercher Achraf Hakimi qui, par le fait que Conte s'en aille, eh bien, pourrait se dire qu'est-ce que j'ai à faire maintenant du côté de l'Inter? Comme de nombreux joueurs, vous le savez, les supporters sont très mécontents des pancartes de manifeste à l'encontre de la famille Zhang, propriétaire, là aussi avec des conditions drastiques économiques qui font que Conte est parti, qui font également que les joueurs s'interrogent sur leur avenir et pourraient partir comme Lukaku, comme Achraf ou encore Lautaro Martinez. Attention, ébullition du côté de l'Inter Milan. Là, on s'attendait à des changements. Je parlais tout à l'heure des coachs. Finalement, ça ne bouge pas. À la Lazio, Inzaghi va finalement rester avec le président Lotito. On s'est entendu pour 3 saisons supplémentaires. Inzaghi reste à la Lazio. Du côté du Napoli, les amis, du Napoli. Vous savez qu'on attendait Concessant du côté de Porto, qui devait arriver du côté de Naples. Ça ne s'est pas fait
au dernier moment, eh bien c'est Spalletti. C'est Spalletti qui tient la corde pour être le futur entraîneur de Naples. On avait parlé de Galtier. Galtier pourrait rester en France, vous le savez, entre Lyon et Nice. Spalletti serait donc le nouveau coach du Napoli. Ça devrait se faire dans les prochaines heures. Alors que José Mourinho, dans son marché des transferts, veut lui là, il veut Sabitzer de Leipzig, le joueur très intéressant pour l'AS Roma. Il pourrait y avoir un troc puisque Kluivert, le fils de Patrick Kluivert, est en ce moment prêté du côté de Leipzig par l'AS Roma. Il pourrait être monnaie d'échange parce que Mourinho veut l'ami Sabitzer. Je fais un rebond là sur l'affaire du Napoli parce que puisque Conceição, regardez, Conceição ne vient pas, eh bien il va rester à Porto. Regardez, ça c'est la presse portugaise aujourd'hui. Il va rester à Porto pour devenir le coach le plus cher du championnat portugais. Il va donc rempiler du côté du FC Porto. Portugal, liaison toujours avec l'Italie. Regardez. Et si Gigi Buffon rejoignait le championnat portugais? Benfica, regardez. Benfica serait intéressé d'aller chercher l'ami Gigi Buffon. On verra ça dans les prochains jours pour le gardien de 43 ans. Affaire à suivre. En parlant de gardien, on nous parle du départ de Donnarumma de l'AC Milan. Ça y est, c'est entendu, c'est fait, il va partir. Ça va être une véritable crise d'identité également du côté de l'AC Milan. Une chose est sûre, c'est que Maldini a fait ses adieux à Donnarumma. Merci pour le service rendu. Direction la Juve, normalement pour Donnarumma, à moins que le Paris Saint-Germain ou encore le Barça le capte au passage. Affaire à suivre. Sachez que Zlatan Ibrahimovic, je vous en avais parlé, qui était sujet à une enquête de la part de l'UEFA parce qu'il est engagé dans auprès d'une boîte de paris, de bêtes installée du côté de Malte, une amende de 50 000 euros à l'encontre de Zlatan Ibrahimovic pour cette affaire. C'est enfilé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Pour finir, je vous emmène ici en France avec 2-3 informations autour notamment de l'Olympique de Marseille. C'est dans les colonnes de La Provence aujourd'hui. Ça, j'ai adoré ce papier. Les 10 commandements de Sampaoli avec nos confrères de La Provence qui marquent l'identité du coach marseillais avec des terminologies très sympas. Les petits, tu martyriseras. À la mi-temps, le spectacle, tu feras. La défense à 3, tu privilégieras. 10 hommes de base, toujours, tu aligneras. Voilà les 10 commandements de Sampaoli. C'est très très bon à lire avec des petites anecdotes très sympas. L'autre information, elle est importante ici. Regardez, elle concerne l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui pourrait partir, vous le savez, au terme de cet été. La tuile. Il s'est blessé, les amis. Milik est blessé et donc il est incertain pour l'Euro, pour la Pologne. Ça, c'est une grosse information touchée au ménisque. Que va-t-il advenir de l'ami Milik pour l'Euro? Suivez l'ensemble des réseaux sociaux. Les informations seront là à n'en pas douter. Et puis enfin, ce soir, attention, on joue un match ultra important en France. Le match aller des barrages. Ligue 1, Ligue 2 entre le TEF, le TFC Toulouse, qui réussit parfaitement la saison depuis le changement de propriétaire, face au Football Club de Nantes, qui est dans une dynamique bien différente. Nantes, le bal impopulaire, autour de la famille de Valdemar Kita. Voici le plan de bataille. C'est ce soir, match aller de barrage, 20h45. Capital pour la destinée de ces deux formations. Voilà les amis, on aura terminé avec ce point du jour. Je vous rappelle quoi? Que ce week-end, samedi, il faut qu'on soit ensemble les amis. Samedi, il faut qu'on soit ensemble. On va vivre la grande finale de la Ligue des Champions sur Twitch. Vous le savez, sur le stream, avec plus de 30-45 minutes d'avant-match. Et puis on vivra ce grand match ensemble via le chat avec les petits hashtags Ruiz Club et compagnie et toute l'équipe de First Team. On va se régaler. Je vous annonce d'ores et déjà ce rendez-vous sur Twitch en direct, la finale de la Ligue des Champions. Merci à vous tous une nouvelle fois de votre fidélité. On échange sur les réseaux et on n'oublie pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.